Un merveilleux malheur. Comme si un malheur pouvait être merveilleux. Il ne l'est jamais probablement totalement. Pourtant, peut-être que dans le malheur peut se cacher quelque chose de positif, un apprentissage, peut-être même une pépite. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui m'a fait rencontrer, découvrir la résilience, qui m'a fait rencontrer Boris Cyrulnik, qui a initié, développé la résilience en France. Je veux parler du livre « Un merveilleux malheur ». Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Patrick Dugois, je suis coach, auteur, conférencier. Les difficultés de la vie m'ont amené à découvrir la résilience et à proposer sur cette chaîne, chaque semaine, des réflexions, des outils, des concepts qui vous permettront de mieux vous comprendre et d'être plus résilient. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et découvrez les différentes séries qui composent cette chaîne. Nous sommes à la fin des années 90 à Blois et à l'époque je suis assistant parlementaire de Jack Lang. Je rencontre beaucoup de personnes et à travers mes rencontres et les échanges, à un moment, une personne me parle d'un livre, Un merveilleux malheur. Déjà, le titre me semble surprenant et ce qui m'est dit de ce livre, c'est que c'est un livre extraordinaire qui parle des personnes qui s'en sont sorties. Comme il se trouve que j'ai eu une enfance et une vie difficile avant, je m'intéresse à ce livre et d'autant plus qu'à l'époque, j'avais commencé une psychanalyse pour essayer de venir un peu à bout des conséquences de mes traumatismes d'enfance. Je me suis donc procuré ce livre et je l'ai lu en quelques jours. Ce livre m'a passionné d'abord parce qu'il m'a permis de rencontrer un concept, le concept de résilience, qui n'était pas du tout popularisé à l'époque, qui était très peu connu et qui me permettait de mettre des mots sur ce qui m'était arrivé à moi. Dans ce livre, un épisode m'a particulièrement impacté. Boris Cyrulnik déroule tout au long du livre le concept, les processus, et il le fait à sa manière de conteur, il raconte très bien, et il cite énormément d'exemples de situations où des personnes ou des enfants s'en sont sortis malgré les difficultés. À un moment, il évoque les travaux d'Amy Werner. Amy Werner, c'est une psychologue américaine et c'est une psychologue qui est, avec ses équipes, spécialisée sur la question du stress. Il se trouve que dans les années 50, elle va mener un certain nombre de travaux sur le sujet et notamment, elle va s'intéresser aux conséquences des stress vécus par des enfants. Elle va donc mettre en place un processus, une recherche qui va concerner plus de 500 enfants qui vont être choisis sur la base des conditions de vie qui sont les leurs. Parmi les critères qu'elle se donne, il y a le fait que ces enfants sont soumis à la pauvreté, que leurs parents sont divorcés ou violents ou atteints de maladies psychiatriques. Bref, elle va constituer une cohorte d'un certain nombre d'enfants dont les conditions de vie, les conditions psychologiques, sociales sont telles qu'on peut faire l'hypothèse qu'ils vont connaître de graves difficultés à l'âge adulte. Elle va ensuite suivre l'évolution de ces enfants pendant plusieurs décennies pour vérifier finalement ce qu'ils deviennent. Et à la faveur de cette recherche, elle va découvrir que pratiquement un tiers, 30% de ces enfants, même sans étayage particulier, même sans thérapie particulière, vont développer une vie normale et connaître une vie épanouie, construire une vie de famille contre toute attente. C'est à partir du constat qu'il y avait cette espèce de capacité chez ces enfants de se reconstruire malgré ce qu'ils avaient vécu qu'est né le concept de résilience. En tout cas, qu'Amy Werner a utilisé le mot de résilience sur ce processus. Quand j'ai lu cette expérience, au fond, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit « Ah, finalement, le malheur ne détruit pas forcément. Parfois, le malheur construit. » Et c'est le sens du livre de Cyrulnik, de son titre, Un merveilleux malheur. C'est cette idée un peu provocatrice dans le titre que parfois les difficultés, les stress, les traumas nous construisent. Ça m'a fait un choc aussi parce que ça m'a vraiment permis de comprendre ce qui m'était arrivé et surtout pourquoi, avec une enfance pas du tout favorable, j'avais pu néanmoins faire des études supérieures et être assistant parlementaire. C'est-à-dire que ça rendait compte d'un mécanisme interne qui est précisément la résilience. Pour que vous compreniez bien, pour que vous sentiez bien ce que ce livre peut vous apporter, je me propose de vous lire un extrait vers la fin du livre. La résilience, c'est plus que résister,
c'est aussi apprendre à vivre. Malheureusement, cela coûte cher. On ne devient pas normal impunément, disait Sioran, grand connaisseur de la difficulté de vivre. Avant le fracas, on estime que la vie nous est due, et le bonheur aussi. Alors, quand l'extase n'arrive pas, on se met en colère. Le fait d'avoir souffert d'une situation extrême, de côtoyer avec la mort et de l'avoir tuée, fait naître dans l'âme de l'enfant blessé un étrange sentiment de sursis. Depuis cette époque, j'éprouve la vie comme un rabiot, une farce qui m'invite à profiter de chaque instant et déguster le bonheur. L'épreuve, quand on l'a surmontée, change le goût du monde. Toute situation extrême, en tant que processus de destruction de la vie, renferme, paradoxalement, un potentiel de vie, précisément là où la vie s'était brisée. Le ressort invisible permet de rebondir dans l'épreuve en faisant de l'obstacle un tremplin, de la fragilité une richesse, de la faiblesse une force, des impossibilités un ensemble de possibles, dit George Fisher. J'aime particulièrement cet extrait, d'abord parce qu'il montre à quel point la résilience n'est pas uniquement la résistance. Ce que nous montre l'extrait, c'est à quel point la résilience, c'est reprendre la vie après le traumatisme. Mais une vie enrichie des enseignements du traumatisme, c'est dans ce sens où le malheur devient merveilleux, puisqu'il va nous enseigner et enrichir notre relation au monde. Et au-delà de cet extrait, au-delà de ce livre où Boris Cyrulnik va vous montrer avec son savoir de conteur de multiples cas de résilience, je voudrais partager avec vous ce que je considère être une des pépites du livre. C'est tout à la fin du livre quand Boris Cyrulnik dit « Au fond, ce livre, j'aurais pu l'écrire avec seulement 2 mots. Le mot ressort et le mot tricot. » Pour moi, c'est une pépite parce que ça veut dire qu'avec ces 2 mots, vous pouvez garder le sens de la résilience. Le ressort, c'est au fond comment je me mets en contact avec ce qui a envie de rebondir en moi, c'est-à-dire la vie, au-delà du traumatisme et des difficultés. Et puis le tricot, parce que je ne l'ai pas trop dit, mais Boris Cyrulnik évoque souvent cette question. Il considère que quelqu'un qui est résilient va tricoter avec la réalité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que j'ai un ressort à l'intérieur, mais il va falloir que je rencontre des personnes, que je trouve des situations, que je sois étayé, et il appelle ça des tuteurs de résilience. Il y a de multiples tuteurs de résilience, ça peut être des amis, ça peut être des éducateurs, ça peut être des enseignants, ça peut être un mentor au travail, etc. Mais ce sont des personnes qui ont cette capacité de vous aider progressivement à vous tenir debout, à rebondir dans n'importe quelle difficulté. Et au fond, ce qu'il dit, c'est que pour que la résilience fonctionne, il faut qu'il y ait à la fois ce ressort chez la personne, qui va beaucoup dépendre de ses premières années de vie. Et puis, il y a besoin parallèlement d'un environnement qui favorise la résilience et qui favorise le tricot, c'est-à-dire comment, à un moment, je vais mailler les choses entre elles pour pouvoir rebondir. J'espère que cette présentation vous a intéressé. J'espère surtout que ça vous a donné envie de lire le livre, de découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, le travail de Boris Cyrulnik, ses différents ouvrages. Et puis je vous dis à très bientôt dans les livres de la résilience.